Rachida commençait à sentir une douleur au bas-ventre. La douleur s'intensifia progressivement et Rachida appela sa tante en disant « Tante, j'ai terriblement mal au ventre, s'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. » Sa tante la conduisit en urgence à l'hôpital. À leur arrivée, une infirmière examina Rachida et dit « Vous devez voir une femme médecin senior. » Rachida fut alors conduite chez la médecin la plus expérimentée de l'hôpital. Après avoir examiné son ventre, la médecin soupçonna qu'elle pourrait être enceinte. Elle ordonna une échographie qui confirma ses soupçons. Rachida était bel et bien enceinte. Chers amis, voici l'histoire triste d'une petite orpheline de père et de mère qui vivait avec son oncle et sa famille. Sans plus tarder, écoutons l'histoire de cette petite fille africaine de 12 ans qui s'est retrouvée enceinte dans la maison de son oncle. Une triste réalité et leçon de vie que certaines orphelines sont confrontées. Rachida vivait chez son oncle parce que ses parents étaient décédés depuis longtemps. Elle n'avait aucun proche parent dans le monde. Par conséquent, elle était contrainte de vivre avec son oncle. Pendant son séjour là-bas, un incident incroyable s'est produit dans la vie de Rachida, un événement pour lequel elle n'était absolument pas préparée. À seulement 12 ans, Rachida est tombée enceinte. Lorsque cette nouvelle s'est répandue, Rachida a été lourdement blâmée, alors qu'elle n'était pas responsable. Rachida essayait toujours de se protéger, mais son cousin Sabir faisait des choses la nuit qui choqueraient n'importe qui. En conséquence, Rachida est tombée enceinte à un très jeune âge. Cet incident s'est répandu comme une traînée de poudre à travers la ville et est devenu viral sur Internet. L'histoire d'aujourd'hui est extrêmement importante et éducative pour tout le monde. Regardez donc cette vidéo remarquable du début à la fin sans passer de partie. Si vous avez de jeunes filles à la maison, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Aussi, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Plongeons maintenant dans l'incroyable histoire de Rachida. Rachida avait une cousine qui était beaucoup plus âgée qu'elle. Rachida n'avait que 12 ans, tandis que sa cousine avait 18 ans. Sa cousine était étudiante à l'université, alors que Rachida était encore à l'école. L'oncle de Rachida était un employé du gouvernement et passait la majeure partie de l'année loin de chez lui. Il ne rentrait à la maison que quelques fois par an, pendant les vacances. En tant que fonctionnaire, il avait de nombreuses responsabilités et passait la plupart de son temps en mission. Rachida avait également un cousin du nom de Sabir, âgé de 20 ans. Sabir était un garçon très turbulent. Il passait ses journées entières à traîner avec ses amis, négligeant ses études et errant sans but. Sabir passait son temps à bavarder sans fin avec ses amis et à s'impliquer dans toutes sortes d'activités immorales. Beaucoup de gens se plaignaient du comportement de Sabir auprès de son père. Son père a essayé de lui parler à plusieurs reprises, mais cela n'a servi à rien. Comme le père de Sabir était un employé du gouvernement et passait la plupart de son temps loin de chez lui, Sabir n'a jamais été correctement discipliné. Profitant de cette situation, Sabir est devenu de plus en plus imprudent. Finalement, son insouciance l'a conduit à commettre une atrocité contre sa propre cousine. Cet incident est rapidement devenu le sujet de conversation de toute la ville. Rachida était une élève qui allait régulièrement à l'école. Parfois, Sabir l'accompagnait à l'école et venait la chercher après les cours. Rachida se sentait très à l'aise en voyageant avec son cousin. C'était une excellente élève avec une réputation remarquable à l'école. Ses professeurs l'admiraient énormément et l'aimaient profondément. Cela rendait parfois ses camarades de classe jaloux d'elle, mais Rachida ne s'en préoccupait jamais. C'était une fille humble et pieuse, avec une mentalité et foi en Dieu. Elle priait chaque jour et jeûnait régulièrement. Elle n'avait aucune trace d'arrogance dans son caractère. Son humilité la rendait encore plus aimée de ses enseignants. Il y avait une enseignante en particulier qui était exceptionnellement gentille avec Rachida. Cette enseignante traitait Rachida comme sa propre fille, car elle savait que Rachida avait perdu ses parents depuis longtemps et vivait chez son oncle. Par compassion, l'enseignante lui témoignait un amour et un soin particulier. Rachida, en retour, aimait et respectait profondément cette enseignante, car elle recevait d'elle l'affection maternelle qui lui manquait dans sa vie. Parfois, l'enseignante achetait des glaces et des chocolats à Rachida et la gardait près d'elle. Elle vérifiait son assiduité et s'assurait qu'elle était présente à l'école. Si Rachida manquait un jour de classe, l'enseignante appelait ses tuteurs pour s'informer de son absence. Ce lien entre Rachida et son enseignante était une source de grand réconfort pour Rachida. Quoi qu'il en soit,
Mes amis, un matin, Rachida se préparait à aller à l'école lorsque son cousin Sabir lui demanda « Rachida, est-ce que tu dois vraiment aller à l'école aujourd'hui ?» Rachida répondit « Oui, bien sûr, je dois aller à l'école. » Sabir dit alors « Si tu ne vas pas à l'école aujourd'hui, est-ce que cela posera un problème pour toi ?» Rachida répondit « Oui, si je ne vais pas à l'école, madame appellera mon oncle et se plaindra de moi, en demandant pourquoi je n'étais pas présente. Donc, je dois y aller. » À ce moment-là, Sabir dit « Tu n'as pas besoin d'aller à l'école aujourd'hui. » Rachida demanda « Pourquoi ne devrais-je pas aller à l'école ?» Sabir répondit « Parce que personne n'est à la maison aujourd'hui. Tout le monde est parti rendre visite à grand-mère. Si tu pars à l'école, la maison sera complètement vide. Donc, je pense que tu ne devrais pas aller à l'école aujourd'hui. Je ne peux pas rester seule à la maison, et après l'école, je ne pourrai pas venir te chercher, car si je quitte la maison pour venir te chercher, elle restera entièrement vide. C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas nécessaire que tu ailles à l'école aujourd'hui. Si madame pose des questions à ce sujet, je m'en occuperai. » Rachida dit « D'accord, frère, alors je n'irai pas à l'école aujourd'hui. » Après cela, Sabir laissa Rachida à la maison et sortit. Il ne rentra pas de toute la journée. Pendant ce temps, Rachida passa son temps seule à regarder la télévision. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Lorsque Rachida ouvrit, elle vit Sabir debout devant elle. Son visage semblait pâle, et il avait l'air d'être sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. En réalité, ce jour-là, Sabir était rentré chez lui sous l'influence de stupéfiants. Il avait attendu une opportunité comme celle-ci, un moment où toute la famille serait absente pour une sortie. Profitant de la maison vide, Sabir s'était adonné à la drogue et était revenu chez lui avec l'intention de dormir paisiblement. Sabir demanda alors à Rachida « Papa, maman et ma sœur sont-ils revenus de chez grand-mère ?» Rachida répondit « Ils ne sont pas encore rentrés. » Rachida demanda ensuite « Sabir B, où étais-tu toute la journée ?» « Je suis restée seule à la maison. C'était vraiment difficile pour moi de passer la journée toute seule. Je pensais discuter avec toi pour passer le temps, mais tu m'as laissée seule et tu es partie quelque part, rendant cette journée très désagréable pour moi. C'était une journée difficile. As-tu mangé quelque chose pour le déjeuner ?» Sabir répondit « Je n'ai rien mangé pour le déjeuner. J'ai très faim. Y a-t-il de la nourriture à la maison ?» Rachida dit « Il n'y avait pas grand-chose à manger à la maison, mais j'ai cuisiné quelque chose pour toi. » Sabir demanda alors « Rachida, tu sais cuisiner ?» Rachida répondit « Oui, je me débrouille un peu en cuisine. Quand ma mère était en vie, je l'aidais beaucoup dans les tâches ménagères, et elle m'a appris quelques recettes de base. » Sabir, qui était sous l'effet de la drogue à ce moment-là, était déjà assis sur le canapé en parlant à Rachida. Il lui demanda à nouveau « Qu'est-ce que tu sais cuisiner ?» Rachida répondit « Je sais cuisiner du poisson, de la viande, des œufs, des légumes, des lentilles et d'autres choses. » Sabir lui demanda alors « Peux-tu cuisiner de la nourriture chinoise ?» Rachida répondit « Non, frère, je ne sais pas cuisiner de la nourriture chinoise. » Sabir lui dit alors « Viens directement dans ma chambre maintenant, emmène-moi dans ma chambre. » Rachida soutint Sabir et l'aida à entrer dans sa chambre. Sabir dit alors « Ferme la porte. » Rachida demanda « Pourquoi, frère ? Pourquoi devrais-je fermer la porte ?» Sabir répondit « Fais juste ce que je t'ai demandé de faire. Ne pose pas de questions inutiles, car je ne suis pas de bonne humeur. » Sans discuter davantage, Rachida ferma la porte de la chambre de Sabir. Ensuite, Sabir demanda à Rachida de s'asseoir à côté de lui. Rachida s'assit près de sa tête, et Sabir lui dit « Caresse ma tête. » Rachida commença à caresser la tête de Sabir et continua ainsi pendant un long moment. Pendant ce temps, Sabir regardait occasionnellement Rachida avant de fermer les yeux pour se reposer. Quelque chose semblait troubler Sabir. Il était profondément perdu dans ses pensées. Remarquant cela, Rachida demanda « Frère, tu sembles très inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ou as-tu l'esprit préoccupé? As-tu eu une dispute avec tes amis ?» Sabir répondit « Il ne m'est rien arrivé. Je réfléchis juste profondément à quelque chose. » Rachida demanda alors « Qu'est-ce que c'est? Peux-tu m'en parler ?»
Sabir répondit, je ne peux pas partager mes pensées avec toi maintenant, mais je te le dirai un jour, quand le moment sera venu. Rachida dit, si ce n'est pas un problème grave, tu peux le partager avec moi. Sabir demanda alors, d'abord, dis-moi quand les membres de la famille rentreront à la maison. Rachida répondit, je ne sais pas quand ils reviendront. Sabir, toujours sous l'effet de la drogue, demanda à Rachida, regarde l'heure sur l'horloge. Rachida regarda l'horloge et vit qu'il était 21 heures. Rachida dit à Sabir, frère, il est 21 heures maintenant. Sabir fut surpris, car il était très inhabituel que sa famille reste dehors aussi tard. Il n'était jamais parti quelque part en restant dehors jusqu'à cette heure. Il se redressa immédiatement sur le lit et dit à Rachida, Rachida, donne-moi mon téléphone portable. Rachida lui tendit son téléphone. Sabir appela directement sa mère. Quand elle répondit, Sabir demanda, Maman, il est déjà 21 heures. Pourquoi n'êtes-vous pas encore rentré à la maison? Sa mère répondit, La santé de ta grand-mère est dans un état critique, c'est pourquoi nous n'avons pas pu rentrer. Elle demanda ensuite, Comment va Rachida? Est-elle allée à l'école aujourd'hui? Sabir répondit, Non, Rachida n'est pas allée à l'école aujourd'hui. Je ne l'ai pas laissée y aller parce que la maison aurait été complètement vide et que des voleurs auraient pu en profiter pour voler des choses. C'est pourquoi je ne l'ai pas laissée aller à l'école. Dis-moi, maman, quand allez-vous rentrer à la maison? Sa mère répondit, Ta grand-mère est dans un état très critique. Elle est très âgée et souffre de maladies liées à l'âge. Elle est actuellement sur son lit de mort, c'est pourquoi nous n'avons pas pu rentrer à la maison. Sabir, maintenant plus curieux, demanda encore, Cela signifie-t-il que vous ne rentrerez pas ce soir? Sa mère répondit, Nous allons attendre encore 1 heure. Si l'état de ta grand-mère se stabilise, nous rentrerons ce soir. Sinon, nous resterons ici. Toi et Rachida, dînez et allez dormir. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous resterons ici et nous reviendrons demain matin. Après avoir raccroché, Sabir se sentit secrètement ravi. Toute la maison était vide ce soir, et il avait une idée en tête, quelque chose de malicieux qu'il avait gardé secret pour tout le monde. Il pensa en lui-même que ce soir pourrait être l'opportunité parfaite pour réaliser ce plan. Se tournant vers Rachida, il dit, Rachida, apporte la nourriture que tu as préparée sur la table à manger. Asseyons-nous et dînons ensemble. Rachida se dépêcha d'arranger la nourriture sur la table à manger. Après avoir tout bien organisé, elle appela son frère Sabir et dit, Frère, viens à table. Tout est prêt. Sabir se lava les mains et le visage, puis vint à table. En s'asseyant, Sabir était perdu dans ses pensées, fixant Rachida à plusieurs reprises. Rachida lui demanda, Frère, tu sembles un peu étrange aujourd'hui. Même en mangeant, tu sembles distrait. Regarde, ton assiette est devant toi depuis un moment, j'ai presque fini la mienne, mais toi, tu n'as presque rien mangé. Sabir répondit, Je n'ai pas très faim aujourd'hui, c'est pourquoi je mange lentement et je ne vais pas beaucoup manger ce soir. Il ajouta, Je me sens très fatigué. Rachida dit, D'accord alors, si tu ne veux plus manger, va te laver les mains. Sabir se lava les mains et alla directement dans sa chambre. Après avoir changé de vêtements, il s'allongea sur son lit et appela Rachida. Entendant son frère l'appeler, Rachida courut jusqu'à sa chambre et demanda, Frère, pourquoi m'appelles-tu? Quelque chose ne va pas. Sabir demanda, Dans quelle chambre vas-tu dormir? Rachida répondit, Pourquoi? Je vais dormir dans ma chambre. Sabir dit, Puisque personne n'est à la maison ce soir, tu devrais dormir dans ma chambre. Si nous dormons dans des chambres séparées, nous pourrions avoir peur pendant la nuit, alors dors dans mon lit ce soir et reste avec moi. Rachida se sentit un peu gênée et dit, Je ne peux pas dormir avec toi, frère. Je me sens très mal à l'aise avec ça, et ce ne serait pas correct. Tu es un garçon, et je suis une fille. Un garçon et une fille ne devraient pas dormir seuls ainsi. Sabir la rassura, Il n'y a rien à craindre. Tu peux dormir en toute tranquillité. Il ne se passera rien. Mais Rachida hésitait toujours et essaya de retourner dans sa chambre. Mais Sabir insista encore et dit, Tu peux dormir sur mon lit, et si nécessaire, je dormirai par terre. Mais nous devrions rester dans la même chambre, car je me sentirais très effrayée en étant seule cette nuit, et toi aussi, tu pourrais avoir peur.
C'est mieux si nous restons dans la même pièce. Finalement, après beaucoup d'insistance, Rachida accepta et s'allongea sur le lit de Sabir pour dormir. Sabir dit à Rachida, « Attends un peu. J'ai un terrible mal de tête, donc je vais sortir acheter des médicaments. Je vais les prendre et ensuite je dormirai. » Après avoir dit cela, Sabir sortit immédiatement de la maison et se rendit directement au marché. Là, il acheta des somnifères et rentra chez lui. Une fois à la maison, il ouvrit le réfrigérateur et trouva du lait. Il le sortit, le chauffa et le laissa refroidir. Après que le lait ait refroidi, il y mélangea les somnifères et le donna à Rachida à boire. Rachida but le lait et s'endormit profondément. Après que Rachida se soit endormie, Sabir s'allongea à côté d'elle. Alors qu'elle était inconsciente, Sabir profita d'elle et commit un acte odieux. Le lendemain matin, la famille rentra à la maison. Rachida n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé la nuit précédente. Elle continua sa vie normalement, allant régulièrement à l'école et se concentrant sur ses études. Soudain, quelque chose d'incroyable arriva à Rachida, quelque chose pour lequel elle n'était absolument pas préparée et qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle commença à ressentir une douleur intense à l'abdomen. La douleur s'intensifia progressivement, et Rachida appela sa tante en disant « Tante, j'ai terriblement mal au ventre, s'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. » Sa tante la conduisit en urgence à l'hôpital. À leur arrivée, une infirmière examina Rachida et dit « Vous devez voir une femme médecin senior. » Rachida fut alors conduite chez la médecin la plus expérimentée de l'hôpital. Après avoir examiné son ventre, la médecin soupçonna qu'elle pourrait être enceinte. Elle ordonna une échographie, qui confirma ses soupçons. Rachida était bel et bien enceinte. L'échographie révéla que le bébé dans le ventre de Rachida avait déjà près de 3 mois. La médecin fut complètement choquée en voyant cela. Comment une fille aussi jeune pouvait-elle être enceinte? Elle appela ensuite la tante de Rachida et dit « J'ai une nouvelle très troublante à vous annoncer au sujet de votre nièce. » La médecin lui annonça « Votre nièce est enceinte. » En entendant cela, la tante de Rachida fut horrifiée et bouleversée. Elle gronda immédiatement Rachida, exigeant de savoir pourquoi cela était arrivé et comment une telle chose avait pu se produire. Mais Rachida n'avait pas de mots pour expliquer. Elle-même était sous le choc et ne comprenait pas comment elle avait pu tomber enceinte. Visiblement bouleversée, Rachida dit « Je ne sais rien de tout cela, tante. S'il te plaît, crois-moi. Je n'en sais rien. » Sa tante, bien que furieuse et bouleversée, la ramena à la maison. Une fois à la maison, la tante de Rachida raconta tout à son mari. Ensemble, ils commencèrent à discuter de l'affaire en détail, essayant de comprendre comment une telle chose avait pu arriver à Rachida, une fille qui n'était jamais autorisée à sortir seule de la maison. L'oncle de Rachida examina le rapport médical et remarqua quelque chose de crucial. Le bébé dans le ventre de Rachida avait déjà 3 mois. C'est alors qu'il se souvint de quelque chose d'important. 3 mois auparavant, un événement inhabituel s'était produit dans leur famille. Ce jour-là, toute la famille s'était rendue chez leur grand-mère maternelle, ne laissant que Sabir et Rachida seuls à la maison. L'origine de cet incident pouvait-elle remonter à ce jour-là? L'oncle et la tante de Rachida décidèrent de confronter Rachida et Sabir ensemble. Ils les appelèrent tous les deux dans la même pièce, les firent asseoir et commencèrent à les interroger sur ce jour où ils étaient seuls à la maison. Rachida, confuse et angoissée, répétait « Je ne sais rien, oncle. Je te jure que je ne sais rien de tout cela. S'il te plaît, crois-moi. » Lorsque son oncle se tourna vers Sabir et lui demanda ce qui s'était passé, Sabir nia d'abord tout. Cependant, lorsque son père le menaça sévèrement en disant « Si tu ne me dis pas la vérité, je te jetterai définitivement hors de cette maison », Sabir finit par avouer. Avec honte et culpabilité, Sabir admit « Ce jour-là, j'ai forcé Rachida à dormir dans ma chambre. J'ai mélangé des somnifères dans son lait, et lorsqu'elle était inconsciente, j'ai fait quelque chose de terrible. C'est pourquoi elle est enceinte aujourd'hui. » En entendant cela, l'oncle et la tante de Rachida furent totalement horrifiés. Ils étaient non seulement choqués par les actes de Sabir, mais aussi terrifiés par les conséquences si la société venait à apprendre cet incident. La peur de perdre leur honneur, de faire face à l'humiliation et le risque que Sabir finisse en prison pesait lourdement sur eux. Désespérés de trouver une solution,
l'oncle de Rachida décida de se rendre chez le médecin le lendemain matin pour discuter des options possibles. À l'hôpital, le médecin écouta tout attentivement et dit « Il n'est plus possible d'interrompre la grossesse de Rachida. Le bébé est trop avancé maintenant. Vous n'avez pas d'autre choix que de bien prendre soin de Rachida. Si vous ne le faites pas, sa santé se détériorera encore plus et les gens finiront naturellement par apprendre son état. Une fois que la nouvelle se répandra, vous ferez face à des conséquences bien pires. Les gens vous interrogeront directement et la police pourrait s'en mêler. La réputation de votre famille sera ruinée. » En entendant cela, l'oncle de Rachida rentra à la maison, accablé par le poids de la situation. De retour à la maison, l'oncle de Rachida appela sa tante et lui dit « À partir d'aujourd'hui, tu prendras un soin particulier de Rachida, tu la garderas près de toi, tu surveilleras chacun de ses gestes et tu veilleras à ce qu'elle mange une alimentation nutritive. Tu l'emmèneras aussi à l'école et la récupéreras chaque jour. » La vie continua ainsi jusqu'à ce que le moment de l'accouchement de Rachida arrive. Un jour, alors qu'elle était à l'école, Rachida ressentit soudainement une douleur au ventre. Elle se précipita aux toilettes, et là, des élèves passant la découvrirent et rapidement ils alertèrent aux enseignants, et comme un éclair de tonnerre elle fut transportée à l'hôpital d'urgence. Et son oncle et sa femme vinrent l'assister, par la grâce de Dieu elle a accouché par césarienne une belle petite fille. La nouvelle de l'incident se propagea rapidement, de l'école au quartier, et bientôt dans toute la ville. En quelques heures, l'histoire devint virale sur Internet. Tout le monde apprit que le propre frère de Rachida, Sabir, était responsable de cet événement déchirant. Jusqu'à ce jour, cette histoire reste un rappel effrayant des conséquences d'une confiance mal placée. Chers amis, la leçon que nous tirons de cette histoire est qu'il ne faut jamais laisser votre enfant sous la responsabilité d'une autre personne, aussi digne de confiance qu'elle puisse paraître. Qu'il s'agisse d'un frère, d'un parent ou d'un ami, personne ne peut être totalement fiable pour de telles responsabilités. Gardez toujours vos enfants près de vous et protégez-les en permanence. En tant que croyant en Dieu, il est crucial de garder sa foi en Dieu et respecter ses commandements. Dieu dit dans sa parole qu'au jugement toute personne répondra de ses actes sur la terre, que chaque femme prenne soin de l'éducation de ses enfants. Chers spectateurs, si vous êtes croyants en Dieu, et que vous respectez Dieu et ses commandements, écrivez puisse Dieu nous aider à vivre sa parole et